Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, ça va. Du coup, on se retrouve en ce dimanche pour les partages de la semaine et le tuto comme d'habitude. Alors, pour le partage cette semaine, on va avoir la Gorgeous numéro 38. Donc, elle est sur son beau cheval. Elle est très très jolie. Comme d'habitude, vous allez retrouver le papier de la Gorgeous dans les partages. Et pour les tampons, on va rester comme la semaine dernière, un peu à Noël, mais Noël gourmand. Donc cette semaine, c'est des cupcakes de Noël. Regardez comment ils sont trop choupipés mémé. J'adore avec le petit bonhomme en pain d'épices. Je les trouve trop choupipi. Donc on les retrouve sur Temu si vous le souhaitez. Donc comme d'habitude avec des petits mots. Mais c'est vrai que ces 6-là, je les trouve trop mimi. Donc voilà pour les partages de la semaine. Comme d'habitude, du coup, le papier et des petits bonus. Vous avez l'habitude à force. Vous retrouverez le lien en barre de description. Pour les nouveaux, on ne sait jamais. Du coup, c'est parti pour le tuto de la semaine. Alors, pour ce dimanche, le tuto, c'est un peu le bazar, on se l'accorde. On va faire un calendrier de l'Avent spécial thé. Pour ceux qui aiment le thé, comme ça, vous pouvez vous faire des échanges de thé. Et puis c'est vrai que c'est sympa pour les personnes qui aiment ça, elles se régalent généralement. Je pense qu'elles doivent se régaler. Hop. Du coup, je vais prendre 3 feuilles simples. C'est le bloc craft. Et j'ai pris 3 blanches fines. C'est juste pour faire la couverture de l'album, j'allais dire. Non, c'est pas un album. La couverture de du calendrier. Eh ben, elle a du mal. Alors, on va faire une structure en dur. Donc, hop, je vais réduire un petit peu. J'ai utilisé le dos des papiers canvas. Donc, ça fait quand même une belle cartonnette, vous voyez. Donc, j'ai utilisé les dos des papiers canvas. Comme j'en ai fait une cargaison de peur qu'ils disparaissent et que j'adore ça. Et surtout qu'ils sont en promotion en ce moment. Donc, j'en ai pris quelques-uns et je me suis dit, pour faire des calendriers, c'est quand même du bon carton bien épais. J'ai trouvé ça assez sympa. Alors, on va commencer par... Hop. Je vous ai peut-être pas dit les dimensions. Alors, les grands, comme ça, on en a 2. C'est les mêmes. Ils font 19... D'ailleurs, je vous dis des bêtises, c'est 20 cm par 17,5. On en a 2. Et celui-ci, c'est du 4,5 par, pareil, 20 cm. Voilà pour les cartonnettes. Et les 3 feuilles, on va les scotcher ensemble. Du coup, il va falloir qu'on colle les pages ensemble. Alors, je crois que j'ai pas pris mon scotch de base. Je crois que je ne l'ai pas pris. Du coup, ça va être un peu embêtant. Au pire, je vais utiliser du scotch normal. Hein. Normalement, j'ai du scotch de masquage ou autre. Mais là, je ne l'ai pas pris. Donc, je vais utiliser du scotch de base. De toute façon, ça ne se verra pas. Ça sera caché. Hop. Du coup, on vient bien mettre les feuilles collées l'une à l'autre.
Le but, c'est qu'elles se touchent et qu'on les fasse pas, qu'on fasse pas plusieurs épaisseurs en les mettant l'une sur l'autre. Si vous voyez ce que je veux dire. Je me fais attaquer par le scotch. Hop. Là, on est bon. Voilà. De toute façon, on va découper des morceaux, donc ça ne se verra pas après. Ne vous inquiétez pas. Et on va faire pareil ici. Là, on a une bonne dimension de scotch. Pardon pour le bruit. Alors, collons d'abord ce côté. Pardon pour vous avoir fait bouger. Hop, voilà. Ensuite, on va venir coller notre base de calendrier. Alors, vous inquiétez pas si c'est pas propre, hein. De toute façon, comme pareil, ça se voit pas. Vous voyez, là, il s'effrite un peu, on va dire. Du coup, ce côté qui s'effrite, on va le mettre là. Là, ça s'effrite pas, donc on peut laisser comme ça. Hop. Ensuite, je vais utiliser de la colle Cléopâtre. Alors, je vais d'abord coller le milieu. Il y avait un problème de bouchon, du coup il y a un morceau de colle qui est venu un peu trop. Hop, je vais le mettre au milieu à peu près. C'est pas grave si c'est pas au milieu, c'est pas le plus important puisqu'on va couper comme je vous l'ai dit. Ensuite, ici, on va laisser quand même un petit espace. Donc, vous voyez... non, je vais le coller comme ça. Donc ça va être... Vous voyez, je mets de la colle vraiment partout, surtout sur les bords, pour pas que ça bouge. Mais il faut surtout pas hésiter, il faut que ça se colle. Que la personne ne se retrouve pas avec la panade. Donc on peut laisser... il faut déjà minimum l'épaisseur de... il faut minimum l'épaisseur de la cartonnette. Donc on prend... Là ça passe, donc on est bon. Hop, je me sers de la règle pour que ce soit droit. Et du coup, là, c'est collé. Et on va faire pareil avec le troisième morceau. On va venir ici et on va coller en laissant le même espace de chaque côté. Donc... c'est parti pour la colle. Vous pouvez très bien aussi le faire avec du scotch à moquette. Je vous conseille plus que le scotch normal ou le jaune, le rouge. C'est bien le rouge, mais vous allez plus le gâcher qu'autre chose, sachant qu'il faut quand même une grande surface. Du coup, je vous conseille plus le scotch à moquette. Vous en avez à Action pour pas cher, pareil. Et c'est très efficace pour dès que vous faites un album ou autre.
Franchement, c'est nickel. Hop, donc là, on est bien droit. On retourne et on va venir enlever les plis avec le plioir, mais je sais pas où il est. Mon plioir. Ah, il est là. Comme ça, en même temps, on colle bien la colle. Et on enlève toutes les petites bulles. Pour qu'après, ça fasse joli et que ça ne se voit pas par-dessus le... quand on va faire les décos. Parce que le but, après, c'est quand même de le décorer, c'est pas de le laisser blanc. Ici c'est bon. Alors pour les coins, comme toujours, faut laisser un petit peu. Donc là moi je laisserai vous voyez par ici à peu près. Il faut penser à l'épaisseur de la planche. Voilà, même là je ferai comme ça, je couperai un truc comme ça moi. Ici pareil, on va laisser le même. Les chats mettent le bazar. Hop. J'y vais un peu au pif, hein, là, je vous avoue. Le temps qu'on laisse un espace ici, de toute façon, on est bon. C'est ce qu'il faut se dire. Faut pas que ce soit collé. Ici, c'est pas mal. Et là, on va couper là. Hop. Comme ceci. Voilà, c'est un peu obtus comme, comme angle. Là, c'est mieux. Là, je l'avais fait un peu trop droit. Hop. Du coup, on va couper jusqu'ici. Celui-ci, on s'en fiche. Et là, on va faire ceci. Et là, pareil, on va rejoindre les points. Je laisse juste l'épaisseur de la règle. Comme ça, au moins, on ne se prend pas la tête. Voilà. Et maintenant, on va découper. Donc là, oui, c'est un peu grand. Vous ne pouvez pas tout voir la feuille. Mais on va arriver à un endroit où on va commencer à voir. Ne vous inquiétez pas. Donc là, je découpe tout le tour. Alors, si vous n'êtes pas sur les lignes, c'est pas grave. Surtout que ça ne se verra pas. C'est juste pour refermer. Là, c'est surtout pour couvrir le coin qu'on fait ça. Tous les coins qui soient propres. Après, si vous avez des coins d'album, vous pouvez aussi le mettre. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec celui-là. Je vais mettre des coins d'album. Comme ça, ça donnera du cachet. En plus, j'en ai en or, je crois. Rouge et or, ça va très bien ensemble. Je suis hors champ, je sais. Je coupe. Je continue de couper. Vous ratez pas grand chose. Voilà. Hop. Alors, on vient marquer les plis. Surtout, il faut bien penser à marquer ces plis avant de coller. C'est important. Parce qu'autrement, vous pouvez vous retrouver vite dans la panade. Donc, bien marquer ces plis avant de faire quoi que ce soit.
C'est ce qui va permettre à ce que la structure reste droite. Et surtout que nos coins ressemblent à quelque chose. Hop. Comme ceci. Alors, on va venir coller. Pareil. On fait exactement la même chose. Ah ben là aussi, j'ai eu un trop plein de colle. C'est pas grave. Donc, il faut bien penser à bien tout coller. Voilà. On vient rabattre. Alors, je fais ça exprès pour pas qu'il y ait de bulles. Quitte à ce que la colle dépasse, c'est pas grave. Vous voyez pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire des plis avant? Celui-là, il a fait un truc bizarre. Hop. Heureusement qu'on va rajouter du papier après. On va faire pareil avec le deuxième en haut. Hop. C'est parti. On chasse l'air. Comme ça, au passage, on enlève le surplus de colle. Comme ceci. Et c'est là qu'on va s'amuser avec les coins. Il va falloir plier et rentrer vers l'intérieur. Ça, je vais l'enlever, autrement je vais l'abîmer. On rentre à l'intérieur le coin. Donc, on fait toujours vers l'intérieur quand on va... vous voyez, hop, je plie et je vais vers l'intérieur. Là, je vais plier et je vais aller vers l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré, mais ça fait pas de mal. Un petit rappel. Hop, je plie et je rentre vers l'intérieur. Et quand ça c'est fait, on peut venir coller exactement pareil. Nos rabats, les petits. Hop. Et vous voyez, on a des beaux coins. On va faire pareil. On va faire pareil d'ici. Hop. Et on rabat. Comme ceci. Du coup, on a notre structure qui est comme ça. Hop, je vais vous montrer un petit peu, que vous y voyez peut-être un peu mieux. Vous voyez, donc on a notre structure comme ça. Ici, on va venir mettre un papier. Je me dis que le papier fin est peut-être un peu trop fin. Donc j'irais bien mettre un autre papier. Je réfléchis. Oui, ça m'arrive. Est-ce que celui-là, ce serait pas du papier 160? Ça a l'air. Je vais prendre le papier 160 plutôt. Du coup, je vais venir couper, on va dire 20 sur 8. Allez.
Je vais enlever 1 cm puisque là ça fait 21, qu'on obtienne 20. Que ça dépasse pas, bien sûr, c'est pas le but. Et vous voyez, je vais venir la mettre ici. C'est pour consolider ma tranche et les espaces. Donc, on n'hésite pas, on met de la colle. Comme ceci. Ah, le chat a faim. On vient se mettre bien à ras-bord pour pas que ça dépasse. Parce que c'est pas ce qu'on veut quand même. Bon, ça a l'air de dépasser un petit peu, c'est pas grave. On va lui faire une coupe. Faut faire attention quand même de ne pas couper le normal, ce serait dommage. Et là, on vient faire les plis. Hop. Là, il n'y a pas assez de colle. Du coup, je vais en rajouter un petit peu. Parce qu'autrement, à cet endroit-là, ça va faire que se lever et c'est pas le but. Pareil ici. Après, c'est normal que ça fasse ça puisque on a fait les plis. Voilà, là ça bouge plus. Et du coup, maintenant, il faut laisser reposer tranquillement. Alors, je vais juste couper ici parce que ça dépasse là aussi. Hop. Voilà. Et là, on laisse sécher. Il faut pas le traumatiser. Il faut lui laisser le temps de bien prendre. Parce qu'autrement, après, ça va partir dans tous les sens. Et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, je le laisse de côté. En attendant, bah, vous inquiétez pas, il y a plein de choses à faire. Alors, ouais, je vais les faire avec du 160. Ou alors, je les ferai rouge. Là, j'ai du vert, du rouge et du... Je crois que j'ai des feuilles rouges. Et je sais pas si j'ai du vert foncé. Mais je sais que j'ai du rouge. Alors, du rouge. Oui, le chat. Oui. J'ai trouvé ça chez Lowe's. C'est en ce moment, vous voyez, 1,99 €. Les 50 feuilles, je me suis dit pour Noël, on est dedans. Donc, autant les utiliser, c'est fait pour. Là, il y a un trou, j'essaye. Ouais, bon. Je suis pas très douée. Il faut se le dire. Voilà. C'est mieux comme ça. Ouvrons ceci. En plus, c'est du 180, je crois, donc c'est parfait. C'est du 180. Alors, ouais, je vais utiliser ce rouge-là, qui va rappeler les cases comme ça.
Et en fait, il y a plusieurs rouges, vous voyez. On a du rouge Noël, du rouge un peu plus vif, du rouge un peu moins vif et du bien bordeaux, bordeaux foncé, quoi. Mais je vais utiliser celle-ci, moi. Alors, il va nous falloir 24 carrés de 9 par 9. Ce sera les pochettes pour le thé. Donc, 24 carrés de 9 par 9. Cette fois-ci, c'est bien des carrés. La dernière fois, je faisais des carrés rectangles, triangles. C'est le concept. Là, c'est vraiment du carré. Donc, 9 et 9. Oh, je viens de penser à un truc. Regardez. 3 piles pour le mou. Magique. Du coup, j'ai des fonds pour le mou. Et 3 x 9, 27. Donc, sur une feuille, on peut en faire 6. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça reste raisonnable, du coup. On va pas tant gaspiller que ça. Je suis assez contente. Neuf. Et 9. Et en mou. Et là, j'ai pas compté 9. Je suis une banane. C'est pas grave. Je le fais après. Neuf. Et 9. Hop. Ça, on garde pour les mous. Du coup, j'en ai 6. Il m'en faut 24. J'ai pas de vert. J'ai que du vert pomme. Mais ça me plaît pas. Ou je vais peut-être faire blanc les autres. Hein. Parce que le problème, c'est que vous voyez rouge sur rouge. Oh, quoique. Non, je vais tous les faire rouge, allez. Ça fera esprit Noël, vraiment. 9. Neuf aussi. Et la 9, ça, on garde. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Mais je vais quand même vous accélérer parce qu'autrement, on va en avoir pour 6 plombes. Je vais vous montrer les plis quand même avant de couper carrément et de continuer après. Alors, les plis, on va les faire sur 3 côtés. On va faire un pli à 0,5 et un pli à 1. Et ça à chaque fois. 0,5 et 1 cm. Et là, idem. 0,5 et 1 cm. Et on fait ça pour les 24. Si vous voulez commencer à faire vos pochettes, là vous avez l'intersection. Alors ici, là il y a l'intersection. On va venir couper en diagonale en passant par l'intersection des deux. Comme ceci. On fait ça sur les 24. Et là, par contre, on met rien. Il faut que ça fasse une poche de jean, à peu près. Avec nos plis de chaque côté. Parce qu'en fait, si vous voulez... Hop. Je vais marquer les plis au passage pour vous montrer le résultat qu'on doit obtenir avec chaque pochette.
Et il faudra faire la même chose sur les 24. Alors, là j'ai fait mes 2 plis. On va faire pareil ici. J'ai l'impression qu'ils ne voient pas les plis. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se font pas. Ce massicot-là, c'est pas fou pour les plis. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Il me les marque mal. Comme si le truc n'était pas assez profond. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais c'est pas fou. Faut qu'on se le dise. J'ai déjà eu des meilleurs pliages. Hop. Donc, on vient sur sa première marque. Et sur la deuxième. Et on fait pareil ici. Je vais directement sur la deuxième. Et sur la première. Donc voilà ce que vous obtenez. Alors ça c'est derrière. Là on va coller en fait. C'est ce qui va nous permettre de faire la pochette. Et la pochette se présentera comme ceci. Et là-dedans du coup on pourra y mettre du thé. Alors ce que vous pouvez faire ici c'est une encoche. Que j'attrape mon bidule en poche. Il est là. Mon bidule en coche. Alors, vous vous mettez, soit vous mesurez, du coup si on mesure, bon, ça va plus vite comme ça. Là on a 7 cm, donc à 3,5. Hop. À 3,5 j'ai fait une marque. Et je viens avec le push. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire aussi très bien au comment on appelle ça, au ciseau ou autre, hein. Ou avec un dies ou avec une perfo ronde. Vous pouvez faire ça avec plein de choses. Et du coup, voilà, on a une petite encoche pour attraper le thé plus facilement. Donc, je fais ça pour les 24 et on se retrouve après. Donc, voilà, j'ai fini toutes les pochettes. J'ai fait les 24. Donc, j'ai mis les numéros qu'il y avait dans le bloc action. D'ailleurs, vous les retrouverez en partage. Et au fur et à mesure, je mettrai des pages de bloc action de Noël. Comme ça, vous avez un dossier spécial Noël. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description comme d'habitude. Donc, ça nous donne ceci. Par exemple, vous voyez, numéro 14. On a tout ça. Maintenant, il va falloir... Alors, vous voyez, le fait de l'avoir laissé tranquille, on n'a pas une seule bosse. Tout est bien fait. Du coup, je l'ai laissé la nuit, vu que c'était le matin. Ah, ici, ça c'est un peu détaché. C'est pas grave. Ça, un petit peu de colle. Et c'est reparti. Comme en 14. C'est vraiment pas grave. Le plus important, c'est la tranche. Souvent, ça gondole si on ne fait pas attention et qu'on ne le laisse pas assez longtemps. Et là, du coup, ça n'a pas gondolé, donc je suis contente. Voilà. Du coup, on va faire les pages du livre, peut-être. Parce qu'il va nous falloir 2 pages. Puisqu'on va mettre 4 ici. 4 sur la première page, 4 au dos de la première page. 4 autres à la deuxième page devant, 4 autres au dos de la deuxième page et 4 ici. Donc 6 x 4, 24, on est bon. On a les 24 cases. Alors, pour ça, il va nous falloir une tranche. Alors, pour faire la tranche, je suis en train de réfléchir. Et ça va être... parfait.
Ouais. Ça va être parfait, mais non. Du coup, mince. Bon, je vais continuer avec le bloc action. Et je vais prendre là, cette fois-ci, les pages un peu plus épaisses. Parce qu'autrement, ce sera trop fin. Donc, je vais en prendre 2. Hop. Il va nous falloir 2 pages. Alors, je vais prendre le masticot. Il va nous falloir 2 pages de 17 par 19,5. Donc, 17. Le 17, c'est comme on a la couverture de 17,5, on enlève 0,5. Et on a 20, donc 19,5. On enlève pareil 0,5. Hop. Donc il nous en faut 2 comme ça. D'où les 2 feuilles. Donc 17. Par, on a dit 19,5. Voilà. Comme ceci. Donc j'ai les 2. Et on va avoir besoin aussi, pour la tranche, il va nous falloir un losange, j'allais dire, wow, un rectangle de 4 par 19,5. Donc 4 par 19,5. Hop. Et là, on va faire un pli à 1 cm et à 3 cm. Un pli à 1 et un pli à 3. Comme ceci. Du coup, on plie et on a une tranche en U. Là, on va pouvoir y coller les 2 pages. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça va être assez solide? J'aurais bien envie d'en mettre... Non, je vais doubler les pages. Comme ça, en plus, pour la tranche en U, ce sera plus facile de les insérer. Donc, je vais prendre 2 autres nouvelles pages. Je préfère que ça soit bien solide. Quoique, on les décore après. Je suis en train de réfléchir. Non, on va les décorer, donc ouais, non. Comme on va mettre des feuilles de... On va enlever 0,5 et on va mater. Du coup, ça sera assez épais, je pense. On va coller les pages. Du coup, je vais prendre ma tranche en U. Et je vais venir coller chaque page. Crapule! Mon chat qui fait des bêtises. À tout moment, il peut venir nous embêter.
comme ceci. Et on vient bien coller le but, c'est que ce soit bien droit. Voilà. En voilà une. Vous voyez, comme ça elle bouge. Et je vais mettre la deuxième à côté. Exactement pareil. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout, mais c'est à peine un peu plus minutieux que celui d'avant. Donc on reste vraiment dans l'optique de on y va crescendo. Puisque là les petites cases c'est un peu plus long à faire que les enveloppes et il y a un peu plus de travail. Donc on reste vraiment dans l'optique on y va crescendo. Hop. On met bien la page. Et vous voyez, on a fini nos pages. Donc c'était pas bien compliqué. On va venir les mater quand même, que ça fasse joli et propre. Parce que là du coup on voit bien la dimension. Donc je vais utiliser des pages du bloc, lesquelles je ne sais pas encore. J'essaye quelque chose qui soit pas trop... Je cherche quelque chose de beau. Ça, je pense que ça va être la page d'accueil. Enfin, la page de devant. J'aime bien dans ces couleurs-là, en fait. Je suis en train de me dire, ça peut être sympa comme ton. Vous voyez, ça fait un bon... Parce qu'après, bah, le but... Voilà, c'est trop chargé. Là, c'est pas assez chargé. Non, je pense que je vais garder dans les tons un peu café. Vous voyez, comme ça. Et je pense qu'il y en a une autre. Là, il y a les Pingus. Peut-être celle-là. Ouais, celle-là. Vous voyez, ça reste très léger. On va voir ce que ça donne. Hop. Du coup, pour les pages, il va nous falloir des papiers de 16,5, puisque là, on a 17. Donc, 16,5 par 19. Donc, il nous en faut 6. Est-ce que je vais avoir assez de papier? Telle est la question. Alors, 16,5. Hop. Et là, il n'y a pas assez. Donc, j'ai des doutes d'avoir assez de papier. Par 19, il va falloir que je mette d'autres couleurs. Parce qu'en fait, dans un, je peux faire qu'un seul bidule. Du coup, il va falloir que je trouve d'autres papiers. 16,5. Après, ça nous laisse pas mal de chutes, donc ça va. Je crois que j'ai mon massicot qui fait la tête. Il me fait des peluches.
par 19. C'est la 19. Ouais, ça peluche. Je change la lame. Hop, je change la lame et je reviens. Voilà, du coup, j'ai changé la lame. J'ai mis une lame Craftelier. Je trouve elles sont mieux et pas excessives, vu que je les ai eues en promotion. Par contre, quand vous changez votre lame, l'ancienne, gardez-la. Parce que si vous avez du carton ou autre à couper, ou même un papier un peu plus épais ou autre, les vieilles lames marchent très bien et ne font pas de... Elles font des petits bouts que sur les papiers. Donc ne la jetez pas, ce serait dommage de gâcher. Alors, on a quoi en papier? Bah, rouge, oui, non. Je pourrais utiliser celle-là, mais ça me tente pas trop. Je vais prendre la verte. On va rester sur les couleurs de Noël. Hein. J'ai envie de vous dire, il me faudrait une deuxième verte. Ben voilà. Ça, non. À moins qu'il y ait une troisième verte. Ah, exact. Du coup, je vais prendre celle-ci. Et la verte, là. Ou celle-là. Celle-là sera mieux. L'autre, il y a un peu trop de couleurs. Même si elle est très très belle et que je l'adore, il y a un peu trop foil, couleur. Ça fait un peu chargé, quoi. Le but, c'est de rester quand même assez sobre. Puisque ce qui va importer le plus, c'est quand même les petits paquets. Alors, du coup, on fait pareil. On a dit 16,5. Par 19. Ah, j'en ai pris deux. Est-ce que je pourrais couper les deux en même temps, vous pensez? Ou ça va abîmer? On va voir. On teste. Ouais, non, on peut couper les deux. 16,5 par 19. Hop. Du coup, j'ai les deux là. Et je dis des bêtises. Puisque elle est plus grande. Bon, ben sur la couverture, je mettrai des vertes. Ah, ben oui, mais j'ai coupé tous les verts. Oh, voilà. Quand on fait des bêtises, ce que ça donne. Du coup, là, on va dire, ben c'est 17. Eh oui, là, c'est 17 par 19,5. J'ai voulu aller trop vite. C'est ce qui arrive quand on va trop vite. Et comment je vais pouvoir rattraper le coup? Telle est la question. Il va falloir que je trouve un papier. Ça resterait dans les couleurs. Peut-être celle-là. Celle-là, non. Des maisons. Non, ben on va prendre celle-là. Hop. Du coup, on a dit
17 par 19,5. Voilà, je suis une banane. C'est pas grave, à force, j'ai l'habitude. Du coup, on va venir coller celle-ci ici. Ça va. Ça va, il y a pire en ânerie. On vient hop. Après on peut le faire avec du scotch. Aujourd'hui je suis pour la colle, pour changer. C'est vrai que c'est pas mon habitude d'utiliser que la colle, mais là j'ai envie. Hop. On se centre bien. Là, on est pas mal. Et on appuie bien pour que ça adhère. Hop. On fait la même chose ici. Alors, c'est celui-là ou c'est l'autre? Non, c'est l'autre. C'est lui. Exact. Il y avait un sens. Quoique. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment de sens. Faites attention d'ailleurs au sens des papiers. Donc toujours pareil, hein, la Cléopâtre, moi j'utilise. La vinyle médium 4 en 1. Comme ça on peut tout faire avec. Si vous voulez faire du pouring, si vous voulez faire de la colle, du serviettage, c'est du 4 en 1. Puis pareil, j'ai pris en bidon. Et sur Amazon, j'ai vu pour 30... Alors moi, j'avais payé 29 € les 2 kilos. J'ai pas vu sur Amazon 31 € les 5 kilos. Les boules. Mais c'était trop tard. Donc 5 kilos de colle pour 31 €, je pense qu'on a le temps. Déjà, les 2 kilos, ça fait 6 mois que je les ai. Je les ai toujours pas finis. Il me reste plus de la moitié. Alors imaginez, 5 kilos, ça peut facilement faire 2-3 ans. Hop. Et surtout qu'elle colle bien, je trouve. C'est pas une colle qui se défait facilement. Du coup, nous avons l'intérieur. On va pouvoir même mettre les pochettes. Et on va faire quand même... On va coller ici, on va laisser ça tranquille le temps que ça sèche. Et je vais coller les pochettes. Enfin, les pages. Du coup, ça va être la première. Je vais la faire verte puisque là, on a couleur marron. Un peu. Je vais interchanger à chaque fois les couleurs. Comme ça, au moins, ça fera...
Et comme les pochettes sont rouges, on aura les couleurs de Noël à chaque fois. C'est pas or, mais ça reste couleur jaune or. Alors, la première. Pareil, on se centre. Comme ceci. On appuie bien que tout colle. Ensuite, on va mettre une couleur or, enfin marron or. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup en plus, mais j'en mets partout. On vient, comme les autres, se centrer. Et pareil, on appuie. En fait, le fait d'appuyer, ça colle. Et en même temps, s'il y a un trop plein de colle, ça nous permet de l'enlever. Ça permet que ce soit propre. Là, par exemple, vous voyez, j'avais pas mis de colle sur le bord. C'est pas grave. Voilà, j'en mets un petit point, ça suffit. Voilà. Du coup, on obtient ceci. On va faire la même chose ici. Oui, du coup, vous voyez, elle est bien rigide. Donc, ça va. Je vais mettre la verte à sapin. Hop. On en met partout. On la met dans le bon sens, c'est toujours mieux. Comme ceci. Ça commence à bien prendre forme, je suis contente. Bon, du coup, ces pages-là, vous les aurez pas puisque j'ai pas eu le temps de les imprimer. Ou au pire, je vous ferai les chutes. Comme ça, vous grandissez un petit peu et vous obtenez le morceau. Voilà. Et le dernier, du coup, c'est du marron. Et je vais mettre celle-ci avec le ou. Ah, mon tube va être vide, il va falloir le re-remplir. Ça va, ça c'est pas long. Hop. Alors, je veux bien la mettre droite.
J'allais dire elle est trop grande. Ben non, c'est parce que j'ai fait une... Je l'ai mal positionnée dès le début. J'ai eu peur, je vous avouerai. Enfin, trop grand, ça aurait pas été gênant. Vaut mieux toujours trop grand que trop petit. Parce que trop grand, on peut couper. Trop petit, ben ça fait comme tout à l'heure, on est grillé. Du coup, nous avons nos pages. Vous voyez, c'est sympa. Je suis en train de penser ici, je pense que je vais mettre du rouge. Comme ça nous fera un petit rappel de rouge à l'intérieur. Et là aussi. Du coup, je vais prendre un papier rouge. Vu qu'on est quand même pas mal sur le feuillage, je vais prendre le rouge à feuillage. Pas lui, lui. Comme on a pas mal de feuilles, ça va nous faire un petit rappel. Du coup, ici, comme on a 4,5, on va faire 4 par 19,5. Et là, on a 3. Donc, non, je dis des bêtises, on a 2. Donc, je vais faire 1,5 par 19. Donc, un et demi par 19. Hop. Et là, du coup, on a dit 4. Oui, non, pas 14. 4. Là, on est bon. Par 19,5. Voilà. On a tout bon. Du coup, je vais placer mon 4 par 19,5. Voilà. C'est vraiment juste pour déco. Hein. Là, vous n'êtes même pas obligé de le faire. C'est juste que, je sais pas, je préfère... je trouve ça plus sympa. Mais vous pouvez très bien laisser blanc. Si vous voulez pas utiliser un morceau de page, ce que je conçois totalement. Hop. On va venir le centrer. Hop. Et voilà, comme ça rappelle les pochettes.
vu que c'est rouge. Et puis ça reste les couleurs de Noël. Et on va venir coller ça ici. Donc c'est pour ça que là j'ai rien mis sur cette tranche. Hop, on vient se centrer. Là, on est pas mal. J'appuie bien au milieu. Je vérifie qu'il n'y a rien qui déborde. Vous voyez, comme ça, là, on voit quand même... Autrement, on aurait vu beaucoup de blanc. Et je trouve que c'est pas le but. Et il faut quand même laisser de l'espace pour les pochettes et le thé. C'est pour ça qu'il faut quand même le faire. Il faut laisser quand même 1 cm pour chaque pochette. C'est pour ça que là, on a pareil 2 cm, 2 cm et 2 cm là, ou 1,5 plutôt. C'est pour laisser de l'espace aux pochettes à thé. Parce qu'il va être quand même assez épais hein, quand on regarde. J'adore. Je pourrais passer ma journée à le feuilleter. J'adore. Je suis contente. En plus, l'épaisseur, je regrette pas de ne pas avoir mis une deuxième feuille. Parce qu'avec les 2 matages, franchement, ça fait des feuilles bien épaisses. J'adore. Je suis fan. Dommage que j'aime pas le thé. Mais si quelqu'un de vous aime le thé et souhaite recevoir le calendrier, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Je vais coller les pochettes. Alors, je vais pas mélanger. D'habitude, j'ai tendance à vouloir mélanger. Mais là, ça va pas être le cas. Là, on est pas mal, je trouve. Hop. Alors, le plus long, ça va être de coller toutes les pochettes. Parce que du coup, elles ont une épaisseur. Ouais, je suis en train de penser, même, vous savez, les chocolats carte noire ou autres, ça rentrerait bien là-dedans. Hein. On n'est pas obligé de faire, vous savez, les mignonnettes. Les petites mignonnettes. Ouais, j'avoue que même une mignonnette, ça passerait bien dedans. Ça fait 24 petites mignonnettes. Après, on pourrait réduire un petit peu la taille quand même. Là, c'est vraiment pour une poche à thé. J'avoue que si c'était des mignonnettes, on aurait pu réduire un petit peu les dimensions. Alors, par contre, ben voilà, le plus galère, ça va être de coller ça droit. Hein.
Je vais juste faire la première page avec vous, les 4 premiers. Et je ferai les autres hors caméra. Hop. Comme ça, on voit à peu près où on peut les positionner sans que... Ah. La colle est vraiment fatiguée. J'en profiterai au passage pour le remplir. Je pense qu'il y a de quoi faire quand même les 4 pochettes. Hop. Du coup, la deuxième. Ouais, vous voyez, on a quand même pas mal de place. On va quand même essayer de les mettre au même endroit, hein. Ah. Voilà, c'est collé. Et vous voyez, la troisième et la quatrième, on va les mettre là. J'ai pas voulu coller trop en haut, pour au cas où que ça dépasse un petit peu, puisque je pense que le sachet de thé va dépasser. Je sais pas, je connais pas trop les dimensions. Mais au cas où que ça dépasse un tout petit peu, que vous ne vous retrouvez pas avec les sachets de thé dehors, quoi. Ce qui serait dommage en soi. Oh. Voilà. La troisième. Le plus compliqué, c'est de faire tenir les pochettes. Alors, je ne sais pas pourquoi elle se renfonce un petit peu. Bon, après, c'est pas très grave. Quand tu auras le thé, de toute façon, ça va la tenir. Ouais, elle a tendance à partir vers le bas. Pourquoi? Je sais pas. Et du coup, la quatrième. Ah non, c'est le papier, en fait, qui a tendance à gondoler vers le bas. Je pense que c'est quand j'ai fait le poinçon, ça a affaissé toutes les feuilles. Bon, c'est pas grave. Avec le thé, comme je vous ai dit, ça ne se verra pas. Et puis, c'est vrai que c'est un truc que là, j'aurais pas pu prévoir avant de les monter, parce que j'aurais pas vu. On va voir si c'est ça, parce que la 4, là, j'ai essayé de redresser un petit peu. Et je pense que c'est ça, puisque j'ai redressé. C'est la seule qui est à peu près droite. Donc, si vous faites un poinçon à la poinçonneuse, oui, oui. Et que vous voulez pas que les pochettes rentrent, il faut les rabattre un petit peu vers soi pour qu'elles soient droites. Vous voyez la différence? Là, c'est bombé et là, c'est à l'intérieur. Alors, si je tire un petit peu sans trop... Ouais, non, là, c'est plus compliqué. J'aurais dû le faire avant. Mais voilà les 4 premières. Je trouve ça super beau. Donc, je vais faire les autres hors caméra et on se retrouvera pour faire la déco de devant. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fini
de mettre les petites pochettes. On verra ça après. Et on va faire la couverture. Donc comme l'autre, je vais pas tout faire. Comme ça, la personne qui recevra le calendrier aura une surprise. Autrement, c'est pas drôle. Donc, je vais mettre des rubans pour pour pouvoir fermer le calendrier. Donc, je me mets au milieu, pas celui-là, il est là mon ciseau à ruban. Hop, surtout ne pas mettre le même ciseau, sinon je vais abîmer. Celui-là par contre il est génial. Je l'ai pris sur Temu du coup. Pour tout ce qui est... oh ça coupe. Et en plus ça colle pas. Je revis. Littéralement. Hop. Je viens enlever les deux protections. J'ai choisi une dentelle rouge. Pour rappeler le rouge des pochettes. Hop. Et j'ai pris aussi un deuxième ruban. Alors, c'est ceux d'Action qui sont en ce moment. Autant vous dire que si vous aimez la paillette, vous allez adorer. Hein. Il y en a partout. Mais c'est Noël. Donc, on aime la paillette. Donc, je le mets. J'espère que la personne qui le recevra aimera la paillette, par contre. Il y a moyen d'en mettre un peu partout. Hop. Comme ceci. Comme ça, on a les deux rubans. Je les colle pas tout en entier. Je colle juste l'endroit qui va rester collé. Le reste, je le laisse voguer en liberté. Je trouve ça plus joli. On va faire la même chose de ce côté. Alors, je vais pas non plus, vous avez vu, vers les bords. C'est fait exprès pour éviter que ça colle sous la couverture. Parce que comme le ruban est assez vide, enfin vide, il n'est pas plein, comme c'est de la dentelle. Donc forcément, on sent un peu de colle si on ne fait pas attention. Mon deuxième ruban est ici. Comme ceci. On va coller, pareil, l'autre ruban. Vous voyez, je fais exactement la même chose des deux côtés. Le but, c'est quand même d'être raccord. Hein. Pas si on met du vert, du bleu, du clown, du... Oui, ça va faire clown, quoi. Les paillettes, en fait, ça ramène un petit peu de blanc. Et en même temps, bah, du Noël, quoi. Parce que Noël sans paillettes... Du coup, en façade de derrière, je vais mettre celui-ci. Du coup, ça fait, comme on a 17,5 par 20, j'ai fait 17 par 19,5. Donc, j'en ai fait deux comme ça.
de 17 par 19,5. Donc, pareil, on colle bien. Hein. On y va à fond. On n'hésite pas sur tous les bords. Voilà. J'ai rappelé un petit peu l'or de Noël au passage. Puisque Noël, c'est les paillettes, l'or, le rouge et le vert. Hop, on n'hésite pas à venir bien frotter. Comme ceci. Pour la tranche, j'ai choisi le liège. Là, j'ai le morceau de devant. Je cherche le morceau de derrière. C'est pas lui. Ah ben, il est juste là. Je vais mettre du liège pour rappeler un petit peu la couleur ici. J'avais pas plus de liège pour le mettre là, j'aurais aimé. Hop, là. Ça n'a pas collé. Comme il y a le ruban. Du coup, le ruban empêche que ça se colle bien. Voilà. Là, c'est bien collé. Oui, j'aurais eu du liège, j'en aurais mis partout. Je vous l'avouerai. Donc, j'ai quand même choisi une couleur assez... de la même couleur pour éviter que ça fasse bizarre. Du coup, on vient bien mettre... Alors, je sais que je suis hors écran, mais c'est pour bien centrer, vu que là, c'est pas forcément très droit, c'est compliqué de le mettre à l'écran. Vous voyez, hop. Pour viser, c'est compliqué. C'est plus facile avec le scotch. Mais comme je suis restée sur la colle, j'ai dit autant aller sur la colle jusqu'au bout. Comme ça, on peut voir qu'on peut faire des projets qu'avec de la colle pour ceux qui n'ont pas de scotch. J'ai mis du scotch juste là pour que ça tienne plus facilement. Je vérifie que je suis dans le bon sens quand même. Et la page de devant, vous voyez, c'est... J'ai gardé le Merry Christmas en décalé, c'est fait exprès. Je voulais pas que ce soit au centre, je voulais qu'un peu ce soit vers la droite. C'est pour ça que les feuilles sont comme ça. J'aurais aimé que ce soit un peu plus grand, mais il n'y avait pas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Et du coup, c'est là que je rajouterai plein de petites choses dont j'ai déjà l'idée. Mais je ne le ferai pas en vidéo pour que la personne ait la surprise. Ça gratte. J'ai le nez qui gratte. Du coup, on n'hésite pas. Comme d'habitude. Et on vient centrer tout ça. J'adore cette image. Du coup, le liège, c'est le même que celui-là. J'ai coupé un morceau. Ça rentrait. Et du coup, hop, on peut le fermer. Et je vais vous montrer tout ça.
je ferai la déco plus tard. Donc voilà quand c'est fermé. Je trouve ça assez sympa. Vous voyez? Là, ça fait comme ça. Du coup, si on ouvre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de ruban. Du coup, je vous fais tomber toutes les paillettes. C'est pas plus mal. Il en restera, mais peut-être des mieux collés. Et voilà l'intérieur. J'adore. L'intérieur, j'adore. J'ai même pensé, les ATC, si on a 1 cm, donc là, on les a, on peut mettre des ATC là-dedans. Hein. Largement, puisque ça fait 8 cm par 8 cm. Oui, c'est ça. Ça fait 7 par 8. Une ATC, ça fait 6,4 par 8,9. Donc, elle dépassera un tout petit peu, ce sera facile à enlever. Du coup, on peut mettre des ATC là-dedans. Voilà. Jusqu'au 16. Donc, c'était bien ça, d'ailleurs, puisque là, je ne l'avais pas fait. Quand vous pointez, il faudra faudra regondoler dans l'autre sens, puisqu'autrement, ça rentre vers l'intérieur. Puisqu'après, je l'ai fait pour les autres, et du coup, vous voyez, il y a le petit bombé. Donc là, jusqu'au 16. Et là, on a du 17. Christmas Eve, c'est le jour avant Noël, donc c'est le 24. C'est la veille de Noël, ça veut dire. Donc voilà pour le calendrier de thé ou même d'ATC ou franchement des petits chocolats, on peut mettre plein de choses. Hein. J'adore. Je pensais pas que, vous voyez, quand j'ai commencé, je me suis dit les papiers ça va faire tout moche. Et en fait, je regrette pas du tout. Parce que j'adore, comme on les voit pas beaucoup, j'adore ce que ça fait. Et franchement, je suis super contente. J'adore. Donc voilà pour le calendrier, pour le thé ou les petits chocolats ou les ATC ou autres. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous retrouverez, comme je vous ai dit, les numéros dans le lien de la barre d'infos. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à mercredi pour le tuto du mercredi. Allez, gros bisous bulles et à mercredi. Bisous bisous.